Bien, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venus une deuxième fois en nombre à cette réunion de présentation de notre équipe. Alors, comme je l'ai dit lors de la première réunion, je vois des visages connus qui étaient déjà là la première fois, donc comme je l'ai dit à la première réunion, le but de cette réunion, c'est bien évidemment de présenter mon équipe, mais de vous parler directement, de parler vrai, de parler concret, parce qu'un programme, ça peut paraître un peu subjectif, mais derrière des idées, il y a de la réflexion, de l'analyse, de l'étude, et puis une étude financière, parce que c'est bien d'avoir des idées, mais pouvoir les mettre en place et puis les payer, c'est quand même mieux. Avant d'entrer donc dans le vif du sujet de notre programme, je vais commencer par me présenter. Alors bon, tout le monde me connaît pour le nom et le prénom, mais peut-être pas forcément pour mon parcours professionnel notamment. Donc je m'appelle Denis Jacob, je suis conseiller municipal de l'opposition depuis 2014, donc ça fait 12 ans que je suis élu sur la commune de Neuilly-en-Thelle. Je me suis installé ici il y a maintenant près de 20 ans, 18 ans très exactement. Je conduis cette année la liste qui s'appelle Neuilly autrement. En 2014, en 2020, c'était la liste dynamique pour Neuilly. Et en 2014, c'était Agir pour demain sur une autre liste qui était conduite par, si vous le connaissez, par Monsieur Laine à l'époque. Au niveau professionnel, donc j'ai servi dans la police nationale pendant 37 ans. Au cours de ma vie professionnelle, j'ai servi 10 ans en tant que policier de terrain. Donc j'ai fait plusieurs services, j'ai fait les 3 grands services de la police nationale. J'ai touché à l'anticriminalité, donc un peu le travail de la BAC, pour ceux qui savent ce que c'est, la lutte contre la délinquance. J'ai travaillé en maintien de l'ordre. Alors j'étais pas chez les CRS, j'étais en compagnie d'intervention sur l'Île-de-France, donc je faisais les petites manifestations. Et puis, je dirais le plus beau des métiers dans la police nationale, celui de la police secours, c'est-à-dire l'aide, l'assistance aux personnes en difficulté. La police secours, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le policier qui intervient en premier quand il est appelé sur toutes les difficultés que les gens peuvent rencontrer. Ensuite, je me suis dirigé vers une voie syndicale, parce que il y a la misère des gens, il y a les difficultés du quotidien de la population, mais il y a aussi les difficultés des policiers. Et donc, on m'a un peu repéré, et on a trouvé que j'avais certaines affinités avec le social et l'action syndicale. Donc, j'ai fait plus, je dirais, une carrière de syndicaliste policier que de policier en tant que tel, puisque j'ai été dirigeant syndical pendant 17 ans, j'ai fait du syndicalisme pendant 26 ans, et donc j'ai été un des membres fondateurs du syndicat, pour ceux qui le connaissent, on l'entend souvent à la télé, donc je suis un des fondateurs du syndicat Alliance Police Nationale, j'en ai été dirigeant pendant 8 ans, et ensuite j'ai créé un nouveau syndicat, que l'on entend encore dans les médias aujourd'hui, qui s'appelle Alternative Police. De cette expérience, j'ai beaucoup appris en termes de management. J'ai, pendant 17 ans, géré beaucoup de personnel. J'en avais quand même 50 sous mon autorité, puisque j'étais cadre dirigeant. J'ai aussi géré des budgets en lien avec des trésoriers, avec des experts comptables, avec des commissaires en compte. J'ai géré plusieurs millions d'euros. Et puis, j'ai géré tout ce qui était logistique dans un syndicat, donc l'organisation de réunions, d'événements, de manifestations. Et tout ça m'a appris une méthode, en tant que policier, de partir des faits, de respecter le cadre, d'agir avec sang-froid, et surtout assumer les décisions. Au niveau de ses responsabilités syndicales, comme je vous l'ai dit, donc j'ai managé beaucoup de collègues, géré les budgets, organisé et coordonné des événements. Et puis, dans mon action syndicale, j'ai été pendant 5 ans président d'une commission d'action sociale. Donc j'encadrais des enfants de 8 à 12 ans et je mettais en place des activités d'accompagnement en centre de loisirs, sur des séjours, des stages d'équitation à la montagne, dans la Chartreuse. J'organisais aussi des événements festifs pour la fête de fin d'année, notamment avec le cirque Arlette Grusse. Donc tout ça m'a appris un peu à voir comment on pouvait de la même manière gérer une commune, puisque tout se ressemble quand même globalement. Donc tout ça m'a appris à diriger, à écouter, à négocier, à arbitrer, à tenir un cap et rendre des comptes. Parce que quand on a des responsabilités, on peut toujours prendre des décisions,
Mais après, il faut expliquer les décisions et puis rendre des comptes à ceux qui vous ont confié un mandat, que ce soit un mandat syndical ou un mandat municipal. Donc je suis candidat aujourd'hui pour une raison claire. Je veux une mairie qui travaille en équipe. Là, on a une superbe équipe. Franchement, on a une cohésion, on a une entente. Tout ce que nous avons arrêté de nos propositions, tout ce que vous avez pu voir dans nos documentations, ça a été fait collégialement, collectivement, et tout a été voté par l'ensemble de l'équipe. Je ne décide pas seul, c'est pas ma conception du travail. Le syndicalisme m'a appris beaucoup à travailler en équipe, donc j'entends travailler de la même manière en équipe si la population de Neuilly nous accorde leur confiance. Je veux travailler avec clarté, avec rigueur, ça vous me direz, c'est un peu la déformation professionnelle, et bien évidemment avoir des résultats, parce que le but c'est de porter des idées et ensuite de les mettre en place et de les concrétiser. Je veux également une mairie qui respecte ses habitants, qui respecte ses élus et qui respecte ses agents. Et enfin une mairie qui respecte les règles, parce que quand on a la prétention de postuler au premier poste de magistrat d'une commune, on se doit de respecter les règles. Depuis le 1er septembre 2025, on mène une campagne respectueuse et non intrusive. C'est un choix politique, clairement, c'est-à-dire qu'on a privilégié la distribution dans les boîtes aux lettres plutôt que de faire du porte-à-porte. Très honnêtement, je n'ai pas voulu le faire parce que personnellement, quand je rentrais du travail à 20h ou que je suis en week-end, bon voilà, j'ai envie d'être en famille, j'ai envie d'être tranquille à la maison et j'ai pas forcément envie qu'on vienne frapper à ma porte pendant une demi-heure en m'expliquant telle ou telle chose sur une campagne électorale. Donc après, je respecte le choix de chacun. Nous, en tous les cas, on a choisi de ne pas être intrusif dans la vie des gens et on a fait le choix d'une distribution en boîte à lettres. Mais le plus important, parce que la campagne électorale, c'est vrai, on nous dit, ouais, on vous voit quand c'est les élections municipales, et puis avant, on vous a pas trop vu, après, on vous voit plus. Donc, moi, je suis allé à la rencontre de la population au fil de mes années en tant que conseiller municipal. Mais c'est pas que moi, c'est l'ensemble de mon équipe. Moi, je mène le discours politique, je porte les idées qu'on a arrêtées ensemble, mais on rencontre tous la population. L'élection municipale, c'est pas Denis Jacob qui se présente, c'est une équipe. Alors oui, je me présente avec l'ambition de pouvoir être élu maire, mais c'est avant tout une équipe qui se présente. Et avant d'être des élus et avant d'être des candidats, on est aussi des habitants. Et donc, notre programme, eh bien, porte ce qu'on peut constater sur la commune, ce qui ne va pas. Alors, tout ne va pas mal, il y a des choses qui sont faites, mais on regarde bien évidemment ce qui ne va pas et surtout ce qu'on peut améliorer. Et ce soir, je vais être très clair, notre démarche dans cette réunion n'est pas de faire des attaques contre des personnes ou contre d'autres candidats. Mais il y a des choses à dire. Et la responsabilité d'un élu, quand on est élu depuis des années comme moi, c'est de dire aussi les choses très clairement. Alors ça peut ne pas plaire, on peut me prêter des intentions agressives, comme j'ai pu l'entendre il y a quelque temps dans les rues de Neuilly, mais voilà, il faut dire les choses, il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont pas, et quand ça va pas, il faut le dire. Notre démarche, elle est de toute façon pour Neuilly-en-Thelle, pour celles et ceux qui y vivent, qui y travaillent, qui élèvent leurs enfants, comme nous tous, qui y vieillissent, qui y tiennent un commerce, qui y font vivre les associations, parce que ça j'y tiens, c'est très important, les associations, c'est le poumon de notre commune en termes d'activité, de lien social, de rassemblement, et là-dessus, je respecterai toujours les associations. Pour autant, nous n'avons pas besoin de continuer à avoir une ville figée ou divisée. Nous avons besoin d'une ville qui se remet en mouvement, et c'est sur la base de ce constat que nous avons construit notre programme, que je vais vous présenter dans quelques instants, parce que c'est là que se mesure le sérieux, c'est-à-dire présenter un programme, mais présenter la méthode, le constat et comment on va le conduire, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc nous n'avons pas improvisé, nous avons travaillé pendant des mois à partir des besoins que vous avez exprimés à l'occasion des différentes rencontres qu'on a pu avoir tout au long de ces années, et qui permettent, à partir de documents
à partir de documents communaux qui nous ont permis de vérifier la capacité de réaliser notre programme, c'est-à-dire les idées que vous nous aviez communiquées. À partir des documents communaux, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire voir si notre programme rentre dans le cadre des budgets, des dépenses, et puis les priorités et les marges de manœuvre que l'on a pour mener à bien notre programme. Et malheureusement, je le dis, ça peut paraître un peu polémique, mais je le dis, quand l'accès à ces documents communaux est compliqué, quand la transparence n'est pas au rendez-vous, c'est la confiance qui recule. Une commune saine n'a rien à craindre du contrôle, elle l'organise. Et notre programme s'articule autour de 3 priorités très simples. La santé, ça c'est le projet phare de notre programme, parce qu'aujourd'hui, trouver un médecin devient un vrai parcours de combattant. La sécurité, parce que la tranquillité n'est pas un slogan, mais un droit, et je vous détaillerai tout cela dans quelques minutes. Et puis le cadre de vie, parce que les services publics, la jeunesse, les aînés, l'entretien, l'embellissement et la végétalisation, c'est la qualité de vie au quotidien. Donc ce soir, je vais vous présenter des mesures concrètes, un cap et une méthode. Et surtout, je l'espère, nous allons ouvrir l'échange, parce que c'est aussi de pouvoir échanger avec vous. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais il faut qu'on puisse discuter ensemble et prendre en compte éventuellement des choses qu'on n'a pas forcément pensées, parce que, comme on dit, hein, il y en a toujours plus dans 2 têtes que dans une. Donc le but, c'est aussi d'avoir votre retour, ce que vous pensez, ce que vous voyez que nous, on n'aurait pas prévu et qui serait bon pour l'ensemble des habitants. Mais avant de vous présenter nos orientations pour le mandat à venir et avant de vous présenter l'équipe qui m'accompagnera tout au long du mandat à venir, nous allons vous diffuser une vidéo qui exprime, en tant qu'habitant, ce que je pense tous les habitants pensent. Donc voilà, donc je vais vous présenter maintenant mon équipe. Je vais vous inviter à vous lever pour vous présenter. Donc Mélanie Lambin, Louis Dahls, Charlotte Méchali, Bélaïde Sardou, Catherine Sampré, Julien Bailly, Josette Bourgoin, Jordan Noël, Céline Kesser, André Bourgoin, Eva Abdebreman, Malik Boussouira, Corinne Kuffel, Gary Abdebreman, Nora Creed, Joseph Ross, Mélanie Leroux, Frédéric Kuffel, Rachel Jean-Pierre, Roger Moïse, Sandra Bonnet, Gilberto Marani, Régine Allard, David Demoret, Noémie Vardon, Nicolas Douet, Sonia Creed et Frédéric Davot. Voilà, je les remercie parce que pour beaucoup, c'est une première de s'engager dans une élection municipale et de s'engager pour un mandat à venir. Et je les remercie parce qu'un soutien d'une équipe, c'est important. Et quand en plus il y a de la cohésion, il y a une bonne entente, ben écoutez, honnêtement, ça roule. Moi, je suis très content en tous les cas de conduire cette équipe parce que ce sont des hommes et des femmes formidables.